What is up, family? We have another Patreon request. We got l'accident qui a bouleversé. Uh, uh, I don't know. Is that like shocked? An accident that shocked France, that that threw France for a loop. That yeah, right? Kind of like that. That's what it means. Tripped? No, not tripped. Yeah, no, like shocked France. Revenue toute seule. One person survived. On est en plein été, dans les années 80. À l'époque, l'autoroute A6, c'est déjà un axe majeur, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est une des routes principales pour rejoindre le sud de la France, là où beaucoup vont en vacances. Pendant les grands départs, cette autoroute devient une véritable fourmilière. Vous avez des voitures, des caravanes, des camping-cars, tout le monde s'entasse et se retrouve souvent coincé dans des bouchons interminables sous la chaleur. Mais à l'époque, la situation était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Les limitations de vitesse n'étaient pas aussi strictes, surtout sous la pluie. Il n'y avait pas encore de radar, ni les mesures de sécurité qu'on connaît, pas de frein assisté, pas de système automatique, et les voitures n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus encore ces aires de repos modernes qu'on connaît et qu'on trouve maintenant absolument partout. Bref, personne n'était réellement éduqué sur les dangers de la route. L'autoroute est sûre. I mean, you really shouldn't have to be that intelligent pour comprendre. Quand il pleut, quand il pleut, il faut aller un peu doucement. Il faut aller un peu doucement quand il pleut. I mean, do we really have to be that intelligent that someone needs to teach us that? Ah oui, et quand ça neige, oui, c'est la même chose. Il faut aller un peu plus doucement. Quand c'est sèche, c'est un peu différent quand c'est sèche. I mean, Mais votre sécurité dépend aussi de vous. Maintenant, il faut s'imaginer sur l'autoroute A6 un week-end de chassé-croisé. C'est le moment où t'as tout le monde qui se croise, ceux qui reviennent de vacances et ceux qui vont en vacances. C'est tout bonnement l'enfer sur la route. On parle de milliers de véhicules, voire même de millions de véhicules qui se croisent sur la route le même week-end, en général le dernier week-end de juillet. And for us, it's Memorial Day weekend and Labor Day weekend. For us, oh la la, and for us, it's the Turnpike and the Garden State Parkway. What you want to do is you want to leave 3 days earlier than the weekend. It's the only way you could avoid it.
qui est connu pour être l'un des plus compliqués pour la circulation, puisqu'en gros, t'as les vacanciers qui reviennent de juillet et ceux qui partent en août. Et c'est justement dans ce contexte, au milieu de cette folie estivale, que se déroule le drame dont je vais vous parler. Une nuit où la chaleur pesante laisse place à une pluie fine et traîtresse, un enchaînement tragique d'événements qui va bouleverser la vie de plusieurs familles. Oui. C'est triste. Le 30 juillet 1982, à Innocent 20h, kids. 2 autocars quittent Crépy-en-Valois, une ville située à environ 60 km au nord de Paris. À bord, des enfants, des ados et leurs moniteurs, tous en route pour une colonie de vacances à la montagne. Cette colo, organisée et gérée par une association partenaire de la CAF de l'Oise, les emmène à Ossois, un petit village de Savoie, pour profiter des vacances d'été. Dans la nuit du 31 juillet 1982, il pleut. La route est bondée. Les patrouilleurs qui surveillent la route sont inquiets. Ils redoutent qu'un accident survienne à cause des conditions météo. Mais vers 1h40, la pluie se calme. La circulation semble un peu plus fluide. Sauf qu'à l'approche de Beaune, au niveau du point kilométrique 313, il y a un endroit particulièrement dangereux qu'on appelle l'entonnoir de Beaune. À cet endroit, l'autoroute passe de 3 voies à 2 voies. Et là, un véhicule qui tire une caravane a un souci d'attelage. Et rapidement, ça crée un nouveau bouchon. Les voitures se succèdent et commencent à freiner. Derrière lui, il y a un premier bus de la colonie qui réagit avec un peu de retard et réussit tant bien que mal à s'arrêter en tamponnant le car allemand, mais sans trop de dégâts. Mais le second bus, lui, a un problème. Ses freins seraient usés du côté droit, ce qui crée un déséquilibre. Le chauffeur dévie et percute 2 voitures à sa gauche. Il tente de redresser le bus et finit par revenir sur la voie du milieu derrière une 2 chevaux. Et c'est là que tout bascule en une fraction de seconde. Une Citroën GS s'insère devant la 2 chevaux, les véhicules à l'avant freinent suite à l'embouteillage et le bus n'a pas le temps de freiner. Il se retrouve Cette 2 chevaux, ça va être une, comment on dit, un accordion. Ça va devenir un accordion. à percuter la 2 chevaux qui vient s'écraser sur la Citroën et le premier bus devant. Les voitures se retrouvent coincées entre les 2 bus, un des réservoirs d'essence se perce et déverse Are you? That's why. Oh man, that's the worst way to die. Children do not deserve that shit. No one deserves that shit, but especially children, to be burned alive. près de 20 litres de carburant sur la chaussée. Le problème avec cette nappe d'essence, c'est qu'il suffit d'une seule étincelle pour que tout prenne feu. Oui, ça on le sait. Oui. En quelques instants, les flammes se propagent, elles ravagent d'abord les voitures, puis poussées par le vent, elles atteignent le second bus. Et là, c'est le cauchemar. Le bus est équipé d'un plancher en bois, les matériaux à l'intérieur sont extrêmement inflammables, le feu se propage à une vitesse folle. You don't have an emergency exit in the back? Parce que c'est un vrai bus. C'est pas. See, we have school buses, and there's always a door in the back that you can get the hell out of there. À l'intérieur du bus, c'est la panique. Les moniteurs tentent de sortir les enfants. Un des moniteurs parvient à extraire 14 enfants qui étaient assis au fond par la porte arrière. I don't want to hit rewind, but the bus that I saw leaving didn't look like there was a back door. Rear door. Oh, sliding front door, sliding rear door, maybe? Side doors. Mais beaucoup d'autres, probablement désorientés par la fumée toxique et les flammes, essayent de sortir par la porte avant qui malheureusement est bloquée à cause de la collision. Les vitres explosent sous la chaleur, les enfants et les moniteurs n'ont aucune chance. Rapidement, ils sont asphyxiés, prisonniers des flammes. De cet amas de tôle broyée et calcinée, les sauveteurs n'ont pas encore achevé d'extraire les cadavres de 53 personnes, dont 44 enfants. Oh là là. Ça, c'est horrible. Cette fois, il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants.
Nous avons vu devant nous un bouchon et nous avons freiné, et puis en repartant, nous avons senti un choc à l'arrière. Nous nous sommes arrêtés, et c'est alors que nous avons vu les 2 cars en flammes. Aurait-il été possible de tenter quelque chose? Non, absolument rien, le brasier était immense avec des flammes de 3 ou 4 mètres de haut. À l'extérieur, ceux qui ont réussi à s'échapper assistent impuissants à cette scène. Derrière moi, plus personne n'est sorti du bus. J'étais la dernière à sortir. Est-ce que vous avez réalisé tout de suite que vos frères et sœurs n'étaient pas sortis? Oui. Oui, c'est ce qui est plus terrible parce qu'on se sent impuissant. Qui se trouvait dans ce car avec vous, Sylvie? Alors, mes 2 frères, ma sœur, Oh là là, there was 4 of them. j'avais mes cousins du côté à ma mère et du côté à mon père. J'avais aussi un cousin et 2 cousines. Nous sommes Wow. partis à 12 de ma famille et je suis revenue toute seule. Les secours arrivent vers 2h10, mais c'est déjà trop tard. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter de sauver les quelques survivants. Un pompier témoignera plus tard que le feu était tellement intense qu'il se sentait totalement impuissant. Il ne pouvait qu'essayer de limiter les dégâts sans pouvoir vraiment agir sur l'incendie. À moins d'être là dans la minute, il n'y a rien à faire, quoi. Il est impossible pour les pompiers d'apporter un secours quelconque. C'est pire que ce qu'on pensait parce qu'on ne pensait pas du tout qu'il y avait autant de personnes dans ce bus, sachant que j'ai plus trop le souvenir parce que pour tout vous dire, j'ai quand même essayé d'oublier un petit peu cette intervention. J'ai ouais, très vite bien sûr. aperçu qu'il s'était accumulé au fond du bus. Tout le monde était en pleurs, il n'y a pas de secret, quoi. Si les enfants, il faut les chercher. Ils étaient tous empilés au fond du bus. Un gendarme qui était sur place racontera que c'était l'une des scènes les plus bouleversantes de sa carrière. Il se souvient du silence terrifiant qui régnait après que le feu se soit éteint. Un silence pesant, presque irréel, qui contrastait avec le chaos qui venait de se produire. Vous savez, quand vous montez dans le car, et puis vous voyez tous ces gosses qui sont au milieu, là, tous les uns sur les autres. Le choc de l'accident a laissé place à une scène d'une violence indescriptible. Lorsque les flammes se sont éteintes et que les secours ont pu intervenir, le bilan humain était dévastateur. C'est alors que l'ampleur de la tragédie s'est révélée. Des familles brisées, des vies arrachées en un instant. Le deuil, lui, ne faisait que commencer. On a demandé le nombre de housses qu'on devait prendre, et là, il nous a dit au moins une 50aine. Et là, ouais. No shit. L'hécatombe de la nuit dernière sur l'autoroute près de Beaune, 53 morts dont 44 enfants originaires de Creil et de Crépy-en-Valois, mis sur pied d'une commission d'enquête et ouverture demain d'une information judiciaire. Le bilan de cette nuit tragique est absolument déchirant. On parle de 53 victimes, dont 46 enfants âgés de 5 à 14 ans. 44 étaient dans le car emprisonnés par les flammes. Dans la Citroën GS, il y avait Louis Dem, 24 ans, et sa compagne Martine Krupa, 25 ans. Ils venaient tous les deux de Vitry-les-Reims dans la Marne. Dans la Citroën 2 chevaux, c'est une mère, Yolande Leclerc, 39 ans, et ses 2 enfants, Cyril, 9 ans, et Arnaud, 7 ans, qui faisaient route vers Avignon pour rejoindre leur père de famille. Eux non plus n'ont pas survécu. Et du côté du bus, la perte de 2 jeunes moniteurs, Bruno Pallard, 17 ans, et Audi Libert, 19 ans. Ils étaient là pour encadrer les enfants, mais cette nuit-là, ils ont partagé leur terrible destin. Les 2 chauffeurs, René Lambert, 41 ans, et Joseph Bonnet, 36 ans, ont également péri dans cet incendie. Alors la famille Vernet, Hervé... C'est dans un centre aéré de Chalon-sur-Saône que les enfants rescapés ont été rassemblés. C'est là que les responsables de la colonie de vacances ont dû procéder aux douloureux appels des survivants. Au petit matin, vers 6h, les familles des victimes commencent à être informées de l'accident. En état de choc, elles se rassemblent à la mairie de Crépy-en-Valois, attendant, l'âme en peine, d'apprendre le sort de leurs enfants. Ouf. Oh, c'est pas facile to watch this because you start to
You know, you're seeing this woman here who's basically, she's ready to faint. And you start to think, what would you do? What would you be like in their position? Ouh, c'est pas facile. Les noms des petits disparus sont annoncés un par un, plongeant chaque parent dans un cauchemar dont ils ne sortiront jamais. Martin Elisabeth, Martin Gérald, Martin Stéphanie. C'est la peine que vous avez What a, whoo, shit. I do find that an interesting way to let the parents know. It's almost like you're in college and you apply to get into the theatrical play and you apply to be the lead of Romeo and Juliet. And you go up to the piece of paper and you're looking for your name. Did I make it? Did they pick me for Romeo and Juliet? Did they pick me for Juliet? Non, merde, c'est pas moi. Oh, merde, I didn't make it. This is the reverse. This is like looking at a piece of paper and saying, oh my God, please don't have my kid's name on it. But this is worse. You are all together in a room with somebody just announcing the names. Oh, I don't know if I like that. I don't know. I don't. Oh. Je sais pas si j'aime ça du tout. There's got to be another way you can inform the parents privately. Not like it's an auditorium. Like, hey, you, how about this name? Janet McKenzie? Wait, yeah, your kid's dead. Yeah. J'aime pas ça. I think there could have been a better way to announce your children are no longer with you than that. Pendant ce temps, à Beaune, des équipes c'est terrible. I can't believe they did it that way. Sont chargées de regrouper les corps. Il faut commander le même nombre de cercueils, un pour chaque victime. Tout est fait pour permettre aux familles de faire leur deuil, même si on sait évidemment qu'aucune démarche aussi bienveillante soit-elle ne pourra jamais apaiser leur souffrance. Que peut faire une personne, fût-elle ministre, devant la douleur d'une mère? C'est impossible. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai embrassé. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Les familles des victimes se sont rendues ce soir à Beaune à bord d'un appareil du ministère de la Défense qui les ramènera demain avec les cercueils des victimes. Le 3 août, le gymnase de Crépy-en-Valois se transforme en chapelle ardente. C'est là que les obsèques vont se dérouler dans une atmosphère lourde de chagrin. L'émotion est à son comble, la douleur est dans chaque regard, chaque geste. Le président de la République, François Mitterrand, est présent. Lui aussi est touché par l'ampleur du drame. Toute la communauté est en deuil, et au-delà, c'est tout le pays qui pleure ces jeunes vies arrachées si brutalement. Une tristesse immense qui dépasse les frontières de la ville et qui restera gravée dans les mémoires. C'est dur. This video is pas facile de le regarder. La journée s'est bien passée, il y a eu moins 20% de trafic par rapport au 31 juillet de l'année dernière. Dans la vallée du Rhône, les embouteillages ont même été moins importants qu'hier. Il est triste de noter que l'embouteillage le plus important a été de 42 km, qu'il s'est passé entre Tournus et Beaune et qu'il est dû à la curiosité morbide des automobilistes qui ralentissaient à hauteur du carnage.
L'enquête sur l'accident de Beaune a été longue et compliquée. Les autorités devaient absolument déterminer ce qui avait causé cette tragédie et surtout qui était responsable. Plusieurs éléments se sont rapidement imposés, les conditions de circulation ce soir-là, l'état des véhicules impliqués et probablement, le point le plus critique, la fatigue des chauffeurs. Tout ça aurait joué un rôle majeur dans ce qui s'est passé. Parlons un peu des bus impliqués. À l'époque, il s'agissait des véhicules de la marque Setra, des bus réputés pour être des machines solides, vraiment conçues pour durer. Avec leur structure autoportante, on les considérait comme des monstres de la route, capables d'avaler des milliers de kilomètres sans souci. En théorie, c'était des bus fiables. Mais voilà, ces bus avaient déjà 600 000 km au compteur. Alors pour des Setra, c'est pas vraiment la fin du monde. Ils peuvent facilement atteindre 1 million de kilomètres. Mais ça, c'est si l'entretien est nickel. Et là, clairement, il y a eu des failles. C'est des bus jugés trop vieux en Allemagne pour transporter des enfants qui avaient été vendus en France. Et ce qui a posé problème, c'est l'entretien, notamment l'état des freins. On pense que cette négligence a conduit à une défaillance du système de freinage et au final à la perte du contrôle du véhicule. Du côté des chauffeurs, la situation n'était pas meilleure. Il a été transmis que ces hommes qui avaient la lourde responsabilité de transporter des enfants étaient eux-mêmes à bout de force. Ils venaient de faire 2 longs trajets à la suite, ils sont arrivés le matin dans l'Oise pour repartir le soir même après seulement 3 heures de sommeil dans une chambre d'hôtel avec un repas le midi accompagné de vin. Ils auraient donc repris le volant sans être dans un état de vigilance suffisant pour une telle mission. Au moment des faits, Jean Butaz, le dirigeant de la société de cars impliquée dans l'accident, est interviewé au sujet des chauffeurs. Alors le choc initial n'a pas été violent. Non. Donc ce seraient les voitures qui auraient communiqué le feu au oui, ça c'est le cas. Oui, c'est sûr. Alors on a beaucoup parlé de la responsabilité de ces chauffeurs, on a dit qu'ils pouvaient avoir été trop vite. Est-ce que vous êtes garant de leurs compétences? Ah oui, ça oui. Tout à fait. Le dirigeant se porte garant de ses chauffeurs sur les temps de repos et le respect des vitesses de circulation. Pourtant, le rapport d'enquête est sans appel. Le chauffeur du premier car, celui qui a percuté le bus allemand, a réagi trop tard à cause de la fatigue. Et voilà comment tout se serait joué. Des bus trop vieux, mal entretenus, des chauffeurs à bout de force, et cette route bondée, dangereuse, en plein chassé-croisé de vacances. Effectivement, beaucoup de témoins, les premiers témoins, ont tous dit que les autocars roulaient très rapidement, 100-130 km à l'heure. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils faisaient une course. Malgré tout ça, certaines hypothèses ont été écartées. Le magistrat instructeur Jean-François Perrin n'a pas trouvé de preuve d'infraction. I mean, they would have saw with the impact of the deux chevaux and the impact of the back of the first bus that was hit. They, they're very good with physics these days. Even back then, they could have figured it out. Be like, oh, this kind of damage would be because the bus was going this speed, and I didn't see anything that showed that they were going very, very fast. Conditions de travail des chauffeurs. Et l'état des véhicules, bien qu'ayant des défauts, n'a pas été jugé directement responsable de l'accident. La commission d'enquête du ministère des Transports, présidée par René Vaquier, avait même conclu que l'état des bus n'était pas un facteur déterminant, laissant à la justice le soin de trancher si les freins défectueux pouvaient avoir joué un rôle. Au palais de justice de Dijon, on disait alors que même si un défaut d'entretien était prouvé, cela ne suffirait pas à établir un lien direct avec l'accident. Quant aux conditions d'exploitation de l'autoroute, comme le fameux entonnoir de Beaune, où l'autoroute passe de 3 voies à 2 voies, ce n'était pas non plus considéré comme une cause majeure. La signalisation était jugée suffisante, et même si la circulation était ralentie par la densité du trafic, les vitesses restaient dans les limites autorisées. Enfin, l'arrivée des secours 30 minutes après l'accident n'a pas été retenue comme facteur aggravant. En gros, malgré toutes ces pistes... Tu vois, le deux chevaux, it would be this long if the bus was going extremely fast and hit it. Oh, I mean, it would have been this big. It's still the full size. Aucune ne semble avoir été suffisante pour expliquer entièrement cette tragédie. L'accident reste un enchaînement de circonstances malheureuses, mais sans qu'une faute précise soit formellement établie. Est-ce que vous remettez en cause l'organisation même de la colonie de vacances, de l'association de vacances? C'est peut-être aussi un fait humain, je ne connais pas les faits et je ne sais pas où mettre des responsabilités. Finalement, lors du... But, I tell you,
in the United States, the country that loves to sue the shit out of anyone and anything, I think we have the most lawyers on the planet. They're all here. Because over here, you could sue for anything. I can tell you right now, if they had found that the bus brakes were the cause of this accident, which they were the cause of the accident. The bus brakes. Yes, the guy showed that his brakes pushed him to the left because half the brakes were out. Then he went to the right. But anyway, to me, it looks like it's a brake issue. The people responsible for maintaining those buses, whatever company that is, would have been sued like holy shit, sued so bad, it would have been bankrupt immediately. And then all that money that would have been accumulated through the suing, with all the lawyers having their field day, all the parents would have been compensated. And I know you guys are saying, well, who gives a shit? It doesn't bring my child back. I completely agree with you. But somebody would have been responsible. And unfortunately, the only way to hit somebody with a responsibility, at least over here in this country, is you hit him in the wallet or you just put him in prison. Those are the only two ways that you can hurt a business. You know, a company that makes so much money every year, the only way a little person can hit them where it counts is you sue them for millions and millions of dollars. But I don't know how France works. It sounds to me like you guys don't even know where to place responsibility. That's a little crazy. I mean, I think the responsibility is clear. Procès tenu en juin 1985 à Dijon, plusieurs associations, dont celle des familles des victimes, ainsi que l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales, et l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, se sont constituées partie civile pour obtenir justice. Le procès a finalement abouti à des condamnations. Le transporteur responsable des bus a écopé de 18 mois de prison avec sursis. Ah ben voilà. Ben voilà. That answers my own question. You guys do it too. Good. Et 25 000 francs d'amende, ce qui fait un peu moins de 8 000 € de nos jours. Parce que le véhicule présente... The money fine is a joke. But at least somebody is in trouble for literally killing 44 kids. Un problème grave au niveau du système de freinage. Un des conducteurs a également été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 1 an de suspension de permis. One of the drivers? What did he do wrong? Because it was too... See, you also have to blame the company. That's... You know, we have truck drivers here all over the place. If they come back from a job and the company says, hey, now you got to drive cross-country to California to deliver another load, that's the company's fault. That's not the driver's fault. It's the company needs to say, you're going to take a break. We got a big job ahead of you. You just came back from a job. I need you to repose un peu. Et quand t'es fini, et t'es tout frais, je te sens, I send you away to your second job. That's not really the bus driver's fault, in my opinion. It's the people that hired the bus driver and made the bus driver come to work this day after the poor guy would just finish the job literally like 12 hours ago and only got 3 hours sleep. That's not the bus driver's fault. Et 2300 francs d'amende, ce qui équivaut à environ 700 €. Quant à la compagnie d'assurance... 700 € to kill... Elle a été tenue de verser plus de 12 millions de francs, ce qui faisait 3,8 millions d'euros à l'heure actuelle. Okay, who got hit with that? Oh, the insurance company of the bus. Okay. 12 millions de francs. And then I assume that was distributed to all the families. Ce qui faisait 3,8 millions d'euros à l'heure actuelle aux familles des victimes pour compenser cette tragédie, bien que les sanctions ont été jugées beaucoup trop faibles. Dernier acte du procès de Beaune. Les condamnations ont, c'est le moins qu'on puisse dire, provoqué la surprise générale et parfois même le dégoût. Les familles des victimes ont en effet assisté à cette dernière journée du procès à Dijon que le substitut souhaitait exemplaire en guise d'avertissement.
Les familles estiment que la justice n'a pas suffisamment pris en compte la gravité des négligences qui ont conduit à la mort de tant d'enfants. Le président de l'association des victimes de Crépy a même déclaré que pour lui, le délit était volontaire car le transporteur n'avait pas respecté les normes minimales de sécurité. En plus de la colère et de la douleur, cet accident a déclenché de grandes réformes. Il a poussé les autorités à revoir en profondeur les réglementations de la sécurité routière et c'est à partir de là que de nouvelles règles strictes ont été mises en place pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Obviously. You have no choice. En général, quand on parle d'accident de la route, il n'y a jamais qu'une seule cause. C'est souvent un enchaînement de facteurs. Pour l'accident de Beaune, c'est exactement ça. L'enquête a révélé qu'il y avait environ 17 éléments différents qui ont contribué à cette tragédie. Au-delà des soucis mécaniques, il y a un autre facteur crucial à prendre en compte, et c'est la manière dont les enfants ont réagi quand l'accident s'est produit. Ils étaient tous montés dans la partie avant, donc par la porte avant du bus, donc leur premier réflexe a été de vouloir sortir par la même porte. Mais cette issue était complètement bloquée. Pourtant, la porte à l'arrière était ouverte et le moniteur qui se trouvait là a réussi à sauver plusieurs enfants. Il expliquait d'ailleurs qu'il devait quasiment les tirer de leur siège un par un parce que, sous le choc, ils voulaient justement absolument sortir par l'avant, là où ils étaient montés. Parmi les enfants sauvés ce jour-là, il y a Sylvie, la fille de Marie-André Martin. Ils étaient 12 cousins dans ce bus, et ce qui va sauver Sylvie, c'est que sa sœur lui a demandé de changer de place et de s'installer à l'arrière. Vous vous souvenez si vous étiez à l'avant du car, à l'arrière? Alors, j'étais placée à l'avant avec mes frères et sœurs, et ma sœur pleurait et voulait être avec sa copine, donc je l'ai laissée avec sa copine. Et moi, je me suis retrouvée au fond du car. Pourquoi vous marquez un temps quand vous me dites je l'ai laissé avec sa copine? Parce que ça vous hante, le fait que vous y... Ah oui. Oui, ça, c'est une chose que Oh là là. que j'ai du mal, parce que j'aurais dû rester avec elle. Elle a donc pu sortir, mais ce geste qui l'a sauvée pèse lourd sur ses épaules. Elle porte la culpabilité du survivant. Le fait d'avoir changé de place la hante tellement qu'elle ne supporte plus les réunions de famille. Elle a l'impression que ses oncles et tantes voient les enfants disparus à travers elle. Un spécialiste des accidents de la route a pointé du doigt un problème d'information majeur. Il disait qu'on devrait donner aux passagers d'autocars les mêmes consignes de sécurité qu'on donne dans les avions. Ça... Pour les petits-enfants, pourquoi pas? Explique un peu. Il a une autre porte ici. Si c'est quelque chose, c'est dangereux, tu passes à cette porte aussi. C'est pas juste la porte là-bas. Il a une là aussi. It would have helped. I think it would have helped. Paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout une pratique courante. Suite à cet accident, il y a eu une refonte complète des mesures de sécurité dans les autocars. L'une des décisions les plus marquantes, c'est l'obligation d'installer des ceintures de sécurité dans les bus. Mais well, that shit would have been worse if they had seatbelts on. I'll tell you that right now. Attention, parce que ça n'a pas été mis en place tout de suite. Il a fallu attendre près de 20 ans, jusqu'au 9 juillet 2003. I mean, if you have a seatbelt on, and now you got flames, fire, you are completely stressed, anxious, nervous, scared, terrified, and your child, the brain is going to say, get the hell out of this seat and get the hell off this bus. Now you realize, holy shit, I got the seatbelt on. Now, I know an adult could be like, okay, let me unbuckle it. I got this, you know? But a 6, 7, 8, 9, 10-year-old might be losing their minds. Mind is going, you know, that seatbelt could actually cause more harm in this kind of accident. Just saying. That's what I think. Oh, did I hit play? Pour que ça devienne obligatoire. Les matériaux utilisés pour construire les bus ont aussi été repensés. On a remplacé les matériaux inflammables par des matériaux plus résistants au feu. Les limitations de vitesse, surtout sur autoroute, ont été renforcées. La vitesse maximale des bus a été réduite. Et en cas de pluie, tout le monde doit désormais respecter des limitations plus strictes, 110 km/h sur autoroute et 80 km/h sur la route. On a aussi mis en place des contrôles plus fréquents, et surtout pendant les grands départs quand les routes sont bondées. Des limiteurs de vitesse ont été installés sur les poids lourds et les autocars. Les bus scolaires et les autocars ont été soumis à des règles plus strictes, que ce soit en termes de sécurité des passagers ou du suivi des chauffeurs. On a limité le temps de conduite des chauffeurs pour éviter les accidents liés à la fatigue. Et on a commencé à utiliser des pare-brises en verre feuilleté, beaucoup plus résistant. Le verre trempé, lui, se casse en 1000 morceaux quand il subit un choc, ce qui peut être dangereux. A l'inverse, le verre feuilleté, lui, quand il se brise, reste en place, se fendille,
mais sans que les morceaux ne volent partout. C'est ce qui fait toute la différence, et en cas d'accident, ce type de vitrage, notamment sur les côtés des véhicules, permet d'éviter les bris de verre et réduit considérablement le risque que des passagers soient éjectés. Cet accident a vraiment changé la donne en matière de sécurité en France. Les réformes qui ont suivi ont été cruciales pour éviter que ça ne se reproduise. Mais au-delà de toutes ces mesures, il y a quelque chose qui reste, c'est la mémoire des victimes. Même des années après, on continue de leur rendre hommage et les commémorations sont là pour rappeler que ce drame a marqué des vies à jamais. Pour ce chapitre, je me suis rendu aux endroits même où les commémorations ont lieu et devant les monuments érigés en la mémoire de ce drame. wow. Cependant, j'ai malheureusement eu un problème de son et je vais donc parler par-dessus mes plans. Dans un premier temps, je me suis rendu au point kilométrique 313, à l'endroit exact où s'est produit le terrible accident en 1982. Derrière moi, on voit l'autoroute, mais un peu plus loin, à l'écart du bruit des voitures, il y a une stèle sobre, mais pleine de symboles où les noms des victimes y sont gravés. Wow. Oh là là, 8 ans, 11 ans, 7 ans. 10 ans. Ouais. Un peu plus loin, en continuant sur l'autoroute, on arrive à l'aire de Curnay, où un mémorial a été construit. Ce mémorial, baptisé Mémorial pour l'avenir, ou encore Jardin onirique, a été érigé par l'Association du Mémorial national des victimes de la route. Il prend la forme d'un amphithéâtre avec des statues aux traits anonymes qui représentent les 44 enfants disparus. Ce monument a été inauguré le 31 juillet, jour symbolique marquant l'anniversaire de l'accident. Chaque année, depuis ce 31 juillet 1982, des commémorations ont lieu pour honorer la mémoire des victimes de Beaune. C'est un moment où les familles, les habitants et même des gens venus de tout le pays se retrouvent pour se souvenir ensemble. Yeah. L'accident de Beaune restera à jamais gravé dans les mémoires comme l'une des plus grandes tragédies routières de France. Beaucoup de secouristes ne sont plus là pour témoigner leur douleur, mais ceux encore présents sont toujours marqués, voire traumatisés par cet événement. Au-delà de la douleur immense qu'il a causée, il a aussi été un véritable tournant en matière de sécurité routière. Les réformes mises en place, les mémoriaux érigés et les commémorations annuelles sont là pour rappeler à quel point chaque détail compte sur la route. C'est un devoir de mémoire, mais aussi un appel à la vigilance pour que des drames comme celui-ci ne se reproduisent plus jamais. And is that the case? Since 1982, has another accident like that occurred? I hope not. I hope that, I hope, people died in vain, with a cause, Death, it's terrible, but hopefully there was meaning behind the death, you know what I mean? Alors, n'oublions pas, chaque geste de sécurité peut sauver des vies. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des pensées à partager, n'hésitez pas à les laisser. And I know this guy was cursing. Oh, when he got back from his house, when he got back from being there where they were buried, where all the name plaques were, and he realized when he came home and turned the shit on, it was like, my sound is not working. I'm literally talking and nothing. I've done that. I've had that happen. It's the worst. Ooh, especially in his case, he got in the car, drove, made the video, and then probably came home and was like, oh, son of a bitch, no sound. You motherfucker. He would, trust me, he probably went crazy. En commentaire, prenez soin de vous So et I feel surtout for restez you. prudents sur la route. I feel C'était for Léo. you. Good video, man. Bad, terrible, horrible video, but good video, I guess. Good video. I mean, nothing I can say except sorry. If anybody knows anybody's family who was affected by this, or by some crazy, really crazy coincidence that a parent would be on this channel watching this, I feel sorry for I feel for you, man. I feel for you. Hopefully you are at peace with it, 20 plus years later. 42 years later. Hopefully you're at peace with it now. Not to say you've forgotten. You'll never forget, but hopefully you're at peace with it. You find something there, says maybe there was a reason, maybe, I don't know. I don't know how I don't know what I would do. I don't know what I would do. Anyway,
That's definitely man, we've been watching some interesting videos lately. Bon, let's move on to something that's maybe a little funnier. A little, not funnier, funny. Just something funny. Take care. Peace out. À la prochaine.